Nous allons travailler ensemble l'épreuve E5 de la session 2019. Présentation générale. C'est monsieur et madame Alibert qui sont âgés de 40 ans. Ils ont un fils Axel qui a 6 ans. Ils sont installés dans un petit village de 500 habitants. Cette installation leur a permis de se rapprocher de la sœur de madame Alibert qui s'appelle Fanny et qui est atteinte d'une sclérose en plaques. Afin de s'intégrer rapidement, monsieur et madame Alibert se rendent à une exposition présentée par la maison du Charolais. On vous demande de présenter les attentes de monsieur et madame Alibert vis-à-vis du cadre de vie offert par la région du Charolais. En clair, pourquoi se sont-ils installés dans un village? Il faut, avant de commencer, regarder la grille d'évaluation qui est à la fin du sujet. On voit bien que les questions 1.1, 1.2 et 1.3 portent sur la capacité C5.1 qui est repérer les caractéristiques socioculturelles des personnes en milieu rural. Le critère d'évaluation est d'utiliser des connaissances. Des connaissances. J'entends déjà dire certains d'entre vous que vous n'avez aucune connaissance là-dessus. Pas de panique, vous ne vous tromperez jamais si vous annoncez que les personnes qui déménagent en milieu rural cherchent la tranquillité, la nature et bien sûr une vie moins chère. Une des réponses possibles est donc les attentes de madame et monsieur Alibert sont de vivre proche de la nature avec moins de pollution où la vie est moins chère. La deuxième question, qui est identifier à l'aide d'un document les différentes populations qui peuvent être intéressées par cette exposition, la grille m'indique qu'il faut que je fasse un repérage pertinent d'informations. Sur ce document qui est une affiche, je vois, et c'est écrit, que c'est pour tout public. Je peux donc répondre que les expositions et les ateliers aquarelles sont destinés à tous les publics. Dans la question 1.3, il va falloir que j'explique en quoi cette manifestation répond aux attentes des différentes populations de la région. Si je regarde la grille, je vois bien qu'il va falloir que je mette en œuvre un raisonnement. En gros, cela veut dire que si je veux mes 3 points, il va falloir que je mette en œuvre un raisonnement. Dans la question précédente, j'ai dit que cette exposition était pour tout public. Elle peut donc concerner tous les locaux, c'est-à-dire les éleveurs. N'oublions pas que c'est la maison du Charolais, rappel avec la petite tête de vache qui est sur l'image. Elle va aussi concerner les jeunes et les moins jeunes avec la proposition des différents ateliers. C'est aussi donc une maison du Charolais avec une présentation du patrimoine culturel et humain. Les éleveurs peuvent proposer des dégustations de leurs produits. Je vous laisse du temps pour recopier la correction. Les questions suivantes vont concerner la capacité C5.3. Les questions 1.4 et 1.5 sont indissociables dans la note. Il faut avoir répondu correctement aux 2 questions pour prétendre à avoir le maximum de points. Dans la question 1.4, il faut, à l'aide du document 2, trouver les 3 postes de dépenses qui ont le plus évolué. Attention, évoluer ne veut pas forcément dire augmenter. On peut avoir des évolutions négatives. Il faut savoir que les dépenses de consommation des ménages sont réparties par poste. Poste alimentation, logement, transport, communication. On vous demande juste de comparer les 2 années. Donc, première étape, faire une soustraction entre l'année 2018 et 2014. J'ai souligné en vert les postes qui avaient le plus évolué. L'alimentation et le logement sont en diminution et les transports en augmentation. Je vous laisse du temps pour écrire la réponse. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il faut argumenter toutes vos réponses. La dernière question de cette partie va concerner Axel qui est scolarisé en classe de CP. Le village où vit la famille Alibert s'est organisé en RPI sur 2 communes.
On vous demande de construire un tableau en présentant un avantage et un inconvénient pour Axel, ses parents et les deux communes. Pour les parents, le trajet en bus est organisé et financé par le conseil départemental, ce qui est un avantage. Par contre, un inconvénient, l'enfant va devoir aller dans l'autre village, donc souci de trajet, de prendre un bus. Axel, lui, aura des sorties organisées. Les classes sont peu nombreuses. L'inconvénient, c'est qu'il va se retrouver avec des classes de plusieurs niveaux, pas forcément facile pour l'autonomie. Et puis l'école, toujours pareil, il doit lui prendre le bus. Pour les communes, l'avantage, c'est que chaque village préserve son école. On sait bien que les jeunes familles, pour s'installer, cherchent ce service. L'inconvénient est financier puisque c'est un coût supplémentaire pour les communes.